Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez ça, vous parlez, vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures et ça reste du général et c'est sur vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, dans quelles énergies vous êtes, que va-t-il se passer ? Magnifique, la nouvelle vie. Bon, là, vous êtes sur une nouvelle vie, quoi. On a le 39, le 12, le pendu, une énergie des poissons. Bon, vous vous réveillez tranquillement, vous vous étirez pour une nouvelle vie. Vous prenez votre temps. Là, vous êtes sur un nouveau départ. C'est peut-être nouveau look pour une nouvelle vie, mais sinon, vous êtes sur une nouvelle vie, quoi. Un nouveau départ. Personnel, ça peut être sentimental, professionnel, amical, d'hygiène de vie, de lifestyle. Bon, on a le 39, le 12. Alors, vous restez encore un peu bloqué, attaché au passé. C'est-à-dire que vous vous éveillez doucement à une nouvelle vie. C'est l'automne, normalement, c'est la dèpre et tu fais pareil. Mais là, vous, c'est le contraire. Là, c'est... Non, c'est l'automne, c'est le mois de saison du scorpion, le mois de la transformation, et voilà. Mais bon, vous n'êtes pas pressé non plus, parce que bon... C'est à la fois les énergies de la transformation et à la fois c'est quand même l'automne. Donc voilà. Et vous restez encore aussi un petit peu accroché au passé. Donc à un lien d'avant, une vie d'avant, des projets d'avant. On a entre les mondes. Ouais, enfin non, vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ. Hein. On a le 3, l'impératrice, donc on parle bien de vous, féminin, féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez le tirage pour vous-même. Hein. Là, vous êtes en train de passer à un état à un autre. C'est l'état de la dèpre, l'état de l'automne, l'état de la tristesse, l'état de je sais pas quoi, à l'état de flamboyant, rayonnant, à voir ce que vous voulez. Peut-être une nouvelle histoire d'amour, des nouveaux projets, des nouveaux amis, une nouvelle apparence peut-être, nouvelle hygiène de vie, un nouveau look, des nouvelles, peut-être des nouvelles choses que vous vous offrez ou du temps pour vous. Il y a une notion de passer d'un état triste à une nouvelle vie, à un nouveau monde, à toute autre chose. Et de vous préparer à une abondance au meilleur. Vous vous préparez au meilleur pour vous, que ce soit dans le travail, en réussite, en qualité de vie, en amour, en relationnel social. Alors, que la vérité soit. Waouh, magnifique. Bon, là, vous avez prévu de dire la vérité. Alors, si avant, on pensait que vous disiez la vérité, là, vous allez dire la vraie vérité. Alors, vous imaginez un peu si vous êtes grande gueule comme moi. Ça va dépoter, ça va envoyer sec. Je crois que les gens, ça va faire dresser les cheveux sur la tête. Bon, on a le 14. Alors, le 14, la tempérance, une énergie des sagittaires. On avait le 3, l'impératrice, énergie, soit des taureaux, soit des balances. Bon, bah écoutez, que la vérité soit, et la vérité va être... Alors, vous prenez votre temps quand même, hein, pour dire la vérité. Pour dire la vérité aux gens, liens d'amour, famille, amis, travail. Parce que la vérité, toute personne qui dit la vérité est détestée, quoi. Il n'y a que la vérité qui fâche, donc la vérité, ça fâche. Et la vérité, en général, ça met une mauvaise ambiance. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien les mensonges, les infidélités, les secrets... les corruptions et tout ça. Parce que la vérité, laisse tomber là. Donc, mais c'est pas grave. Vous avez décidé de dire la vérité, ouvrir la cage aux oiseaux et de votre bouche et de dire la vérité en temps et en heure. Et vous prenez tranquillement votre temps pour ça. Bon, on vous parle... Alors ouais, on a le chouette. Donc on vous parle de sagesse. Hein, donc il y a une notion d'intelligence quand même. Enfin, dire la vérité, être avec des gens vrais, des endroits vrais, des amis vrais, des projets vrais, oui, mais... pour qu'elle soit dite et qu'elle continue d'être dire, faut survivre, donc en temps et en heure, hein, tranquille. Hein. Bon, du coup, alors, peut-être on a une personne en face de vous, peut-être c'est une personne en face de vous, vous attendez que l'autre, l'énergie dite masculine, qui serait en fait, on ne sait pas, parce que la chouette ici, ça peut être vous, moi je pense que c'est plutôt féminin la chouette, mais peut-être c'est un hibou,
Donc peut-être c'est un homme ou une énergie masculine, c'est peut-être l'autre. Lui, il attend pour dire la vérité. Ah, il veut pas la dire. Vous savez qu'il a des secrets. Ouais, c'est vous qui les connaissez d'ailleurs. Vous connaissez. Alors, je ne parle pas que le secret, c'est que vous êtes sa maîtresse amant, alors qu'il est marié. Bon, en couple, et voilà. Bon, peut-être c'est le seul secret qu'il a, mais bon... ouais, peut-être, si. Son secret, c'est qu'il vous aime, ou qu'en tout cas, son conjoint ne lui suffit pas, sinon il viendrait pas vous chercher, quoi. Ouais, si, peut-être. Mais bon, pour d'autres, vous connaissez d'autres secrets. Hein. Voilà. Peut-être son truc, c'est pas forcément 100% les meufs, ou peut-être qu'il est spirituel alors qu'il fait le tapinage dans la matrice, dans un boulot très cartésien, où il fait style d'être très cartésien. Peut-être qu'il déteste en fait son entourage, mais il aime bien quand même avoir des potes ou du fric. Peut-être que il est très spirituel. Ouais, et il est même hyper conscient, mais il prend tous les gens de haut. Parce qu'en fait, il joue au débile, il joue au bof dans la matrice, alors que c'est le gars le plus connecté à balle. Ouais, mais bon, c'est sa couverture pour survivre. Voilà, vous connaissez toutes sortes de vérités sur cette personne, peut-être. Et vous attendez qu'il les dise, lui, de sa bouche. Aux gens, parce qu'à vous la connaissez déjà, la vérité. Vous attendez qu'il vous dise qu'il vous aime, mais vous savez déjà qu'il vous aime. Vous savez pourquoi il vous aime, d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous savez la vérité. C'est parce qu'il vous l'a dit à vous. On ne dit la vérité qu'à des gens qu'on aime. Bon, il y a aussi des gens qui sont peut-être pas très... qui veulent que toute vérité soit dite, mais quand c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais que vous le savez, c'est forcément qu'il l'a dit à une personne qu'il aimait. Donc vous. Donc il vous aime. Donc est-ce que vous attendez que l'autre ouvre sa bouche pour vous dire qu'il vous aime? Mais vous savez déjà, puisque vous savez sa vérité et son secret. Donc, et qu'il vous l'a dit par amour, ou même il a espéré vous charmer et que vous l'aimiez pour cette vérité qu'il réussirait à outer. Et ça a marché en plus. Parce qu'il savait à qui il le disait. Et que c'était ça, il connaissait le réceptacle d'accueil de sa vérité. Et il voulait être aimé de ce réceptacle, c'est-à-dire vous, quoi. Le Graal, l'amour. Bref, donc vous attendez non pas qu'il vous dise qu'il vous aime, mais qu'il dise la vérité à tout le monde. Au lieu de vous manipuler dans un secret, que c'est notre petit secret entre nous, comme les plus gros pervers font, quoi. Ou alors, on garde notre relation secrète. Sinon, peut-être c'est juste ça pour vous. La tierce ne doit pas savoir. Mon conjoint ne doit pas savoir que je t'aime toi, et que je ne l'aime pas, ou qu'elle ne me suffit pas, ou que franchement, je suis là pour le fric, les gosses, ou la dépendance affective, ou parce que je pensais que je serais heureux comme ça. Toi, tu peux le savoir. Toi, tu le sais. Elle le sait pas. Pour l'instant, il vaut mieux pas qu'elle le sache. Elle va me foutre dehors. Et ça va s'envoler, là. Hein, la maison, les enfants, tout ça. Tout va voler en éclats, quoi. Bon, bref. Ah là 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 là. Si les gens savaient. À la mer. Ah ben non. Non, pour l'instant, vous êtes jeté à la mer. Allez, dégage. Prends ton bateau, tes clics et tes claques. Ta croyance qu'un jour je dirai la vérité à tout le monde, c'est juste pour te faire tomber amoureux, amoureuse. C'était juste pour m'amuser à côté de ma vie, de mon couple, ma famille, mes gosses, mon fric, ma baraque, mon cartésien, ma rancitude extrême de la life affreuse. Et tout le monde est aussi con, mais pas moi. Allez, dégage, prends ton bateau et dégage. Prends tes clics et tes claques et t'en vas. Et vous partez, en plus, vous dites, bon, ben je m'en vais alors. Puisque tu n'as pas le courage de dire la vérité à tout le monde, qui est pourtant la seule chose pour laquelle tu serais vraiment aimé, en fait. C'est la seule chose chez toi qui est aimable, en fait, en vrai. C'est cette vérité-là, peut-être. Entre autres de personnalité, mais la vraie chose pour laquelle on t'aimerait, c'est que c'est ce secret, quoi. En fait, qui révèle tout, qui explique tout, quoi. Qui est ce qu'il y a de plus pur, quoi. Bon, bah écoutez, vous partez. Vous dites, bon, bah, je me casse. Alors, on a le 7, le chaos et la victoire. Cancer, une énergie des cancers. Bon, bah vous vous barrez, hein, avec votre petit bateau, chariot, carrosse ou j'en sais rien. Et allez, bon, bah vas-y, bah, je me casse, puisque tu diras jamais la vérité. Puisque vous avez l'impression d'être la seule personne qui dit la vérité, quoi. Finalement. Entre vous deux, de votre entourage, des gens, bah vous vous barrez, quoi. Vous dites, bon, bah écoute, tu diras pas la vérité à tout le monde, j'en ai marre des gens qui mentent. Mais peut-être que vous barrez aussi, quand vous vous rendez compte que vous dites la vérité à votre entourage aussi, amis, famille et travail, et que eux, en réponse, il n'y a rien, c'est peanuts, et on vous regarde avec des grands yeux en mode « Putain, mais cette personne, elle ose dire ça, elle ose assumer ça ?» Ben ouais, pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi toi tu mens à tout le monde, à ton entourage, ton couple? Tu sais très bien pourquoi. La baraque, les gosses, le fric, la survie, quoi.
l'héritage, l'image sociale, la religion, matrice, science, association, parti politique. Bon, ben je me casse aussi alors. Donc vous vous cassez. Allez, à la mer. C'est vous qui... On vous jette à la mer. Allez, reste sur l'eau, parce que toi, t'es la seule personne qui dit la vérité. Tu vas être tout seul, du coup. Ben, c'est le cas. Vous êtes tout seul, peut-être. Mais bon, au moins, vous avez votre conscience pour vous. Au moins, vous aurez été vrai du début à la fin avec toute personne, dans toute situation. Et vous aurez fait votre part pour que la vérité éclate. Et qu'on ne vive pas dans le mensonge, la corruption, la malice, le vice... les infidélités, les secrets, la connerie, quoi. Dernière carte, on a la paix. Vous êtes en paix, vous. Mais vous en avez rien à foutre. Regardez, voilà, on peut dire la vérité aussi. Vous voyez, mais qui nous empêche aussi? Internet, la censure. Ben, qui a voulu ça? Les gens. Non, attention, il y a des vérités aussi. Il y a des gens aussi, leur vérité à eux, honnêtement, ils craignent de fou aussi. Donc, du coup, on doit être dans un monde aseptisé parce qu'il y a des gens qui vont trop loin dans leur... Moi, ma vérité, c'est que j'aime des choses violentes avec des enfants. Donc, ouais, c'est clair que bon. Bon, c'est clair qu'il faut aussi un petit peu de restrictions sur Internet, donc c'est pour ça, on fait attention à ces propos, c'est normal. Mais bon, franchement, il y a des trucs les plus... sont pas cadrés, apparemment, les gens avec un peu de connaissances informatiques... Enfin bon. En tout cas, vous avez la paix, vous êtes en paix, vous avez votre conscience pour vous. On a le 23, le 5, le chariot, le pape, l'hiérophante, l'énergie des taureaux. Écoutez, vous avez votre conscience pour vous, vous êtes aligné. Vous savez que vous aurez dit toute la vérité, rien que la vérité, à tout le monde dans toute situation. On peut vous balarguer à la mer, et, vous avancerez, vous continuez votre chemin pour que toutes les vérités éclatent. Et puis que ce soit la paix sur Terre. Oui, oui, oui. On a ce genre d'objectif. Peace and love, quoi. Bah, comme un taureau, quoi. C'est comme ça, c'est la life, quoi. Donc, vous êtes bien. Aucun problème. Aligné avec une mission de vie, une conscience, un lien d'âme. Et puis voilà. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur la nouvelle vie, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, mécontentement et ennui. Le 4 de coupe. L'autre, il est pas content. On a quelqu'un en face de vous, une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, qui a peut-être les cheveux blonds, les cheveux clairs, bon, qui est pas très content de votre nouvelle vie. Il se dit, non, je vais m'ennuyer tout seul. Là, si tu passes à autre chose avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu passes pas pour être avec moi. Peut-être il s'ennuie chez lui, dans sa maison, tout seul, son appartement, ou peut-être dans une vie de famille, de couple. Il s'était dit, ce sera la vie de château, ce sera le couple, le mariage, les enfants, et il se fait grave yesh de fou, sans vous. Grave, 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 grave. Oh, l'éveil, le magicien. Oh, il cherche à vous manipuler. Oh, qu'il est mignon, trognon. Le petit lien d'âme karmique. Bon, bah écoutez, il se fait grave yesh, qu'il soit célibataire, en couple, en famille. Vous inquiétez pas. Même s'il est marié, il a des gosses, il est en vie commune, il a toujours un petit moment pour venir voir peut-être ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ou... Donc, cette personne cherche à vous manipuler actuellement, à vous attirer, à vous manifester, parce qu'il se fait grave chier dans sa vie, seul ou accompagné. Ah non, il va passer à autre chose. Non, il est passé... On a le 6 d'épée. On a encore cette personnage qui a les cheveux blonds, clairs, ou qui a les yeux bleus, qui est plutôt du style... comme ça. Europe du Nord, quoi. L'ambiance comme ça. Bon, bah écoutez, alors il va passer à autre chose. Soit il lâche l'affaire avec vous. Apparemment, vous ne cédez pas à la manipulation. Vous ne voulez pas le sortir de son ennui, lui envoyer un message, lui dire tu t'ennuies, mon chaton? Tu t'ennuies sans moi, ou tu t'ennuies dans ta vie avec je sais pas qui, là, de couple, de famille, de vie commune. Apparemment, ça marche pas, de juste s'ennuyer et d'essayer de vous manifester, d'essayer de penser à vous, d'essayer de vous manipuler, d'essayer de vous envoyer des énergies. Donc il va passer à autre chose, il va essayer de passer à une nouvelle rencontre, ou d'être bien dans son couple, ou de, je sais pas, ou à moins qu'il passe à une nouvelle étape d'action. Bon, de votre côté, en tout cas, vous êtes sur une nouvelle vie. Alors, c'est un peu l'ennui, c'est un peu la routine. Non, vous êtes en train de manifester ce que vous voulez. Vous le faites tranquillement. Vous êtes encore un peu dans des énergies d'avant, bloqué dans des projets, relations, endroits ou je sais pas quoi, mais vous manifestez
le meilleur, et vous passez à une nouvelle étape de nouvelles énergies. Mais c'est très spirituel. En apparence, faites pareil. En apparence, faites le même taf, avec les mêmes amis, dans le même travail, au même endroit, avec la même famille, les mêmes projets, les mêmes passions, le même train de vie. Mais ça, c'est qu'en apparence. Parce que en réalité, dans vos énergies, vous avez complètement changé d'état d'esprit et de ce que vous voulez manifester, attirer comme projet, personne, énergie, etc. Donc il y a une nouvelle étape plus spirituelle. D'ailleurs, vous êtes totalement en accord avec cette dimension spirituelle, d'étape spirituelle et énergétique avant des changements de projets concrets, voire même c'est juste, c'est pas on prend les mêmes mais on recommence, c'est la même forme, mais c'est pas le même fond de projets, de personnes, d'idées. Alors sur Entre les mondes, on a le triomphe magnifique, donc bon. À ceux qui penseraient que peut-être vous vous ennuyez, vous tournez en rond, ben vous allez en fait vers un triomphe. Donc vous passez d'une énergie à une autre pour une nouvelle étape de victoire, de règne là et d'abondance, et c'est un véritable triomphe. On pourrait penser d'ailleurs que vous reculez. On se dit non, mais tu fais toujours pareil, voire même tu régresses, alors que vous, vous êtes peut-être dans une grande réussite, mais les gens ne le savent pas, ou alors, vous êtes tellement heureux d'une nouvelle énergie, d'une qualité de vie, d'une qualité de projet ou d'environnement social, ou de dynamique relationnelle, de discussion, ou que, en fait, c'est pas du tout régresser, c'est plutôt monter en qualité, mais en apparence, parce que les gens ne voient que l'apparence. Ils voient, est-ce que tu as une nouvelle voiture? Est-ce que tu as plus d'argent? Est-ce que tu as plus de followers? Est-ce que tu as des nouveaux bijoux? Est-ce que tu t'es marié, tu as eu des enfants? Tu es au 2e ou au 3e? T'es pas encore au 1er? Est-ce que... Enfin bref, ils comptent par des chiffres, par des nombres. Ils savent pas en fait qu'il faut compter en qualité de vie, de relation et surtout de ressenti. Comment on se ressent et comment on se sent bien. Donc vous le savez et vous allez vers un triomphe. Vous êtes déjà dans cette réussite et vous ne régressez pas mais vous améliorez les choses. Bon, sentimentalement, on a une personne qui veut passer à autre chose. Soit vous revenez vers cette personne, soit cette personne revient, je ne sais pas. Peut-être il y a une personne, il se dit, bon, ça marche pas d'essayer de te manifester, et vous dites, si, ça marche, t'inquiète, j'ai bien reçu ton message, j'ai capté ce que tu essaies de me manifester actuellement. T'inquiète pas, je me doute bien que tu te fais chier. Chez toi, avec ta meuf, tes gosses, ta famille, ton fric, ton plan, ou je sais pas quoi. Donc, vous étiez parti sur passer à autre chose, mais vous repartez en arrière pour quelqu'un. Parce que il a changé quand même d'énergie. Peut-être, il essaie quand même de vous attirer, alors que peut-être jusqu'ici, cette personne ne cesse pas de vous manifester. Donc, pourquoi pas revenir? Bon, après, il y a une autre personne. Bon, il veut peut-être passer à une nouvelle étape d'action, et s'il arrête d'essayer de juste manipuler pour vraiment agir, alors là, vous pourriez revenir. Donc, je sais pas, mais j'ai pas l'impression que vous voulez passer à une nouvelle histoire d'amour. J'ai l'impression que vous repartez en arrière, mais par contre là, vous repartez, alors, soit pour vraiment faire comprendre à quelqu'un que vous avez bien capté sa manifestation, et peut-être il pourrait y avoir une étape débloquée entre vous d'autres dynamiques de relation. Peut-être aussi que vous repartez pour bien dire à quelqu'un t'as pas vraiment agi, donc ou je veux que tu agisses autrement. Mais je crois qu'on a une personne qui revient vers vous. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui passe à autre chose, parce qu'il a compris que cette personne vous attirera et vous manifestera et ne vous plaira jamais. Mais il y a possiblement une autre personne qui revient vers vous, parce qu'il sait qu'il n'a pas vraiment agi, ou bien agi, ou convaincu, ou qu'il n'avait pas changé son énergie, son état d'esprit quand il a agi, donc... Bon, mais pour moi, on a un personnage androgyne ici. Alors, ça peut être vous qui revenez ou qui mettez un cahier des charges avec force, ou c'est une personne en face de vous qui revient dans une autre énergie vers vous. Il est aussi possible qu'on ait une personne qui cherchait juste à vous manifester, vous manipuler, et voyant qu'il n'y arrive pas dans cet état, dans cette énergie, ou pour ce qu'il voulait, et vu que ça l'arrange pas, il repart vers une tierce. Il se dit, bah, finalement, j'aime ma meuf, mon conjoint, ma vie de famille, de couple, de je sais pas quoi. Eh ben, tant mieux qu'il aime ça. Tant mieux. Peut-être vous étiez un catalyseur pour qu'il se rende compte qu'il vous aime pas vous, ou que finalement il est pas si mal dans son couple, famille, enfant, vie commune, ou même célibat. Hein. Alors sur que la vérité soit,
perte affective. Oh, chaton, chaton a le cœur brisé quand même. On a quand même quelqu'un en face de vous qui a le cœur brisé. Ah ouais? Ben pourquoi? Bon, alors on a une personne, bon déjà une personne qui a essayé de vous manifester, de vous attirer, et que ben, c'est un ex qui n'a aucune chance avec vous, aucune nouvelle chance avec vous, franchement c'est mort. Bon, lui il est triste quand même. Il aurait voulu ouvrir sa bouche pour en dire plus, peut-être pour essayer de vous convaincre, mais franchement il attend peut-être, je crois que cette personne attend pour vous dire vraiment ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Mais il attend parce qu'il sait que ça va être un vent, en fait, total. Un échec total. Donc, en fait, il repousse l'échec. C'est-à-dire qu'il ne veut pas vraiment réessayer et vous dire ce qu'il pense et ce qu'il ressent pour se prendre le plus tard possible le gros vent. Ce qui est con, en fait. Hein. C'est dommage, hein, parce que sinon, qu'ils viennent essayer. Mais je pense que cette personne a fait le deuil. Il se dit, c'est même pas la peine que j'essaye. Je sais, vous savez, putain, ça me fait penser à un truc que j'ai vu passer, là. Je crois que c'est une page qui s'appelle Ex-Relou, qui publie des conversations. Et le gars est là en mode, oui, je te souhaite le meilleur, t'es vraiment une belle âme, machin, et tout, nanan. Et la meuf, elle répond, on dirait du Kyo. Et il dit merci. Et elle dit, c'était pas un compliment. Et là, le gars, il s'acharne, il est vénère de fou. Il dit, ouais, je retire tout ce que j'ai dit. En fait, pas du tout une belle âme et tout. Vous connaissez ce gars qui essaie de venir vous rattraper? Et quand vous lui dites, je suis désolée, gars, c'est mort entre nous, on a essayé, j'ai pas envie, c'est mort. De toute façon, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, je suis désolée, mais franchement, maintenant que j'ai vu ce que je pouvais avoir, je te veux pas, toi, tu vois. J'avais fait une erreur, quoi. Je t'ai pas bien réveillée, quoi. Pendant tant de temps, quoi. Et après, il est taille de vénère, quoi. Je sais que c'est un peu dur de dire ça, mais il faut que la vérité soit dite, parce que tout le monde je pense que tout le monde a fait des erreurs de couple, mais les gars, jamais. Rarement, ils sont en couple. Si, avec des meufs, mais ils sont pas en couple avec. Et nous, les meufs, mais putain, laissez les meufs s'émanciper, quoi. Pourquoi les hommes ne laissent pas les femmes s'émanciper? Parce qu'après, ou ne les laissent pas ne pas être dans des trucs qu'on leur a dit qu'elles devaient être de pensée. Parce que sinon, après, on essaie avec des gars et... et puis voilà. Et puis on s'est trompé. Bon, donc du coup, on a quelqu'un là qui... Ben ouais, mais c'est triste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans la vie, c'est comme ça. On est en couple par amour, par désir, par connexion, et des fois, on est en couple... par habitude, pour oublier quelqu'un, pour construire, parce qu'on l'aimait bien. Aussi, les gars, ils sont là, ouais, mais vous donnez pas la chance. Mais si on donnait vraiment la chance qu'aux gars qu'on désire, putain, mais franchement, très peu de meufs seraient en couple. Et beaucoup de gars seraient largués demain. Et peu auraient un jour toucherait une femme, et c'est ce qui se passe, et ce qui se passe de plus en plus. Et vous dites, ouais, mais vous êtes devenus trop difficiles. Mais non, les gars, c'est que vous êtes franchement... Soit c'est physiquement, et des fois c'est même pas physiquement, c'est mentalement, quoi. Vous êtes rance avec vos histoires de tradwife aussi à l'ancienne, quoi. Plus personne n'a envie de faire vos meufs au foyer, putain. Donc, du coup... donc là on a quelqu'un qui fait le deuil de vous avant même de vous avoir dit que vraiment il vous aime et qu'il a regretté comment il s'est comporté avec vous. Mais vous le reprendrez pas, parce que soit le physique n'était pas là, et vous avez donné sa chance au produit, et même la personnalité, l'intellect, l'amitié n'était pas là, parce que des fois, on essaie de faire un effort. On oublie un peu le physique, on est gentil, quoi. Mais ils font pas l'effort dans la partie émotionnelle et de projet et de bons discours. Ou alors, des fois, le physique, franchement, est très bien. Et le gars est rance mentalement, quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, on se barre et on les reprend pas. Et je crois qu'on a une personne qui voudrait vous dire, non, mais je peux changer, j'ai changé, je vais changer, mais franchement, il faut mieux qu'il se taise à tout jamais, parce que c'est mort, en fait. En plus, franchement, quand vous avez vraiment essayé, vous n'avez pas du tout envie... Enfin bref, voilà. Bon, écoutez, donc on a quelqu'un qui est triste parce qu'il ne sait pas s'il doit se taire à tout jamais, ou essayer. C'est dur un peu ce que je dis, mais bon, c'est vrai, quoi. Bon, donc... ou être triste, bon, mais voilà. Mais bon, écoutez, vous étiez juste pas destiné, et puis peut-être qu'il aura mieux... ou peut-être il aura moins bien aussi. Peut-être qu'il fallait aussi, à ce moment-là, qu'il soit mieux. Voilà. Qu'au moment où il vous a pu à vous avoir... Mais peut-être aussi, si on doit faire des efforts pour se changer d'état d'esprit, de personnalité, ou même physiquement, c'est que on doit pas.
c'est pas la bonne personne. Je pense que la bonne personne ne demande pas de changer. Et on ne demande pas à la bonne personne de changer. Donc, on fait des expériences amoureuses, de relations, de projets, et puis voilà. Bon, donc on a quelqu'un qui a le cœur brisé parce qu'il peut même pas vous parler pour vous récupérer. Il a eu sa chance et je sais pas si c'était la chance de sa vie, mais faut qu'il fasse le deuil. Bon, on a une autre personne. Bon, lui, soit il essaie juste de vous manifester, manipuler, pour que vous alliez lui parler. Et il va devoir faire le deuil parce que vous n'irez pas lui parler. Pourquoi? Alors, soit il est vraiment en couple, marié, des enfants bien ancrés, et vous vous abaissez pas à ça, vous n'êtes pas ce genre de meuf qui va chercher un gars, parce que pour certains, ça va pas vous parler ce que je vous dis, mais on va pas chercher les gars qui sont en couple, mariés, des enfants. On peut avoir un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un qui est déjà ferré, mais c'est pas la personne qui est pas ferrée d'aller. Donc on dirait bah oui mais tu me donnes pas d'argument pour quitter mon conjoint, mais l'argument est déjà là en fait. Tu te fais chier dans ta vie, ta meuf elle sert à que dalle, tes gosses ça t'a passé de te dire que c'était le délire de ta life, t'as rencontré quelqu'un que tu préfères. T'as pas besoin d'aller consommer pour savoir si ça va être mieux sexuellement. Ou je sais pas quoi, ou qu'on t'argumente, que ce soit une excuse pour quitter ta meuf. Donc il y en a un qui peut-être attend que vous alliez lui parler pour le convaincre de quitter quelqu'un. Et lui aussi, il doit faire le deuil parce que vous n'irez pas lui parler. Soit vous avez déjà essayé et il vous a en plus dit qu'il était très heureux dans sa vie, donc j'espère que c'est le cas. Mais il y a aussi des gens qui manipulent parce qu'ils se disent « Oui, mais toi, tu es avec quelqu'un, toi, c'est pour oublier quelqu'un, toi, tu veux faire des projets que je veux pas faire. Bon, bah vas-y, dégage. » Soit tu veux pas faire des projets que je veux faire. Enfin bref, soit sinon c'est pour le convaincre de quitter son conjoint. T'sais. Donc là on a quelqu'un dans tous les cas, s'il est déjà en couple, marié, des enfants, je sais pas quoi, peu importe sa situation matérielle, il fait aussi le deuil de vous parce qu'il avait qu'à dire la vérité au moment où vous êtes allé lui parler en mode comment ça se passe dans ta relation. Et pour faire le beau gosse, le BG, pour faire le malin, il a dit je suis très heureux, ça se passe très très bien, alors qu'il se fait yèche à mort. Ou alors il n'a pas saisi l'occasion de plus creuser la relation avec vous parce qu'il était avec quelqu'un. Et vous n'avez pas pu se creuser parce que vous n'allez pas être la cause de sa séparation. La cause de sa séparation, c'est qu'il n'aime pas sa meuf et qu'il vous aime vous. Ou pas. Ou sinon qu'il reste à se faire chier ou qu'il s'éclate dans sa life de construction. Donc dans tous les cas, en face de vous, vous brisez des cœurs. Hein, et je crois que vous en brisez pas un seul. Hein. Enfin bref. Ah, fondation solide. Alors on n'avait pas parlé de celui, excusez-moi, qui repart vers sa meuf, son conjoint, non pas parce qu'il vous aime pas et qu'il aime, mais pour le fric. Donc on en a une autre personne. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui est plus d'une autre couleur de peau, plus foncé. Et ça n'a rien à voir, et voilà. Mais bon, aussi, peut-être que si, peut-être que franchement, pas même milieu social aussi. Bon, bref. Donc lui, la vérité, c'est qu'il veut pas vous dire que peut-être il a le cœur brisé d'être sans vous ou que vous ayez une autre option. Il y a au moins peut-être une autre option. Hein. Ou plusieurs. Ou plusieurs personnes vous veulent. Là, franchement, le nombre de gars, c'est chaud. Hein. Peut-être pour certains, vous vous sentez concernés, vous dites... là, je peux identifier 1, 2, 3, je connais tous les ex, tous les liens. Tous les karmiques, tous les flammes jumelles, là, tous me parlent. Ils me parlent tous dans leur esprit et je ne parle à aucun. Donc, bon, lui, il a le cœur brisé peut-être d'être sans vous. C'est pour l'amour, mais honnêtement, c'est surtout pour le fric. C'est pour ça qu'il est reparti vers sa meuf, c'est parce que bah, c'est la baraque, la maison, la construction. Il finira pas tout seul. Il a trop peur, il s'attache trop à la vie. Il s'attache trop à la vie. Non mais c'est vrai, hein. Les gens qui s'attachent tellement à la vie qu'il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui reste avec eux jusqu'à la fin, peu importe c'est qui et comment et pourquoi. Donc lui, la vérité qu'il aurait à vous dire, c'est que il est reparti en arrière vers elle, parce que peut-être il est plus féminin, masculin, mais il est très matérialiste, rance, cartésien, opportuniste financier. Donc soit il est reparti vers elle pour la construction familiale financière, soit il veut pas bouger par rapport à vous pour ça, parce que c'était le plan avec vous, et vous le savez très bien. Mais il vous aime aussi, mais bon, il aime plus l'argent et la construction, et la stabilité, et la sécurité, soit il se sécurise actuellement matériellement. Ah voilà, la récolte matérielle. Bon écoutez, vous inquiétez pas, tout le monde en face de vous va aller chercher du fric. Donc il y a ceux qui cherchent du fric, bon écoutez,
pour quitter leur meuf, leur conjoint et leur vie de couple où ils s'emmerdent. Ou il y a ceux qui s'en foutent parce que c'est plus le fric qu'ils aiment. Il y a ceux qui vont s'acheter un ego, une estime de soi et essayer de plaire à une nouvelle personne parce qu'ils vous récupéreront et vous obtiendront jamais. Donc ils se disent peut-être avec de l'argent, peut-être plus frêle, plus jeune, plus malléable. Avec de l'argent, je l'aurai, je t'oublierai. Ou je t'oublierai avec de l'argent. Bon. Fondation et relation. Ah ouais, le 4 de bâton. Eh oui, ben vous inquiétez pas, messieurs. Vous allez construire votre vie de famille. C'est trop génial. Vous allez vous marier, faire des enfants et vous allez acheter une meuf pour ça. Donc, du coup, si toute la vérité était dite, on a quelqu'un qui a le cœur brisé, qui reste dans sa zone de sécurité, qui viendra pas vous parler, vous déranger, qui va gagner de l'argent, et plus jeune, plus malléable, et qui voudra des enfants et une vie commune avec lui, il va payer. Il va payer pour ça, et il va gagner de l'argent pour ça. Un autre qui a le cœur brisé parce qu'il est avec sa meuf, il se fait grave chier dans sa vie commune. Il reste dans sa zone de sécurité parce qu'il préfère l'argent. Donc, de toute façon, lui, il s'en fout. Avoir une meuf, c'est juste pour être normal dans la matrice, et après ça, c'est réglé, je vais pouvoir aller faire du fric parce que ce qu'il préfère, c'est l'argent. Et puis, il y en a un, peut-être qu'en réalité, il cherche à vous manifester, et c'est vrai qu'il lui faut de l'argent, mais pour quitter sa conjointe, peut-être. Je pense c'est plus pour avoir de la confiance en soi, pour se dire je l'aime pas en fait, je m'éclate pas, mais il a pas le courage. Je pense que lui il est un peu trop frêle, trop jeune, trop fragile, il assume pas quoi. Il assume pas, il se dit j'assume pas de divorcer, me séparer, laisser les enfants, enfin voilà. Bon, et puis celui qui était pour le plan financier avec vous, qui repart vers sa meuf pour ça. Honnêtement, lui, il veut que de l'argent pour la sécurité. Il se dit, c'est pas grave, je prends un plan de sécurité qui va rester avec moi pour une vie commune. Je veux du luxe, je veux quelque chose d'agréable en termes de lieu de vie. Je peux pas me le payer solo, donc je cherche une meuf qui veut bien construire ça avec moi. Donc soit vous étiez vous le plan pour ça, soit sa meuf, son ex, c'est le plan pour ça. Enfin, voilà quoi. Bon, après avoir dit toute la vérité sur ces personnes en face de vous, et vous prenez ce qui vous parle, parce qu'il y a tous les cas de figure, on adore tous. Enfin, on adore tous. Non, on n'adore pas. Le seul peut-être qu'on aimerait, c'est celui qui attend d'avoir l'argent pour avoir plus de confiance en soi, pour quitter sa conjointe avec qui c'est pas la folie et qui voudrait vivre plus d'amour et de passion, et peut-être avec vous. Bon. De votre côté, on vous parle de prendre le temps pour dire la vérité. Vous faites un deuil, là. Vous êtes triste, vous êtes en sécurité matérielle. Pourtant, on vous parle de récolter de l'argent et d'une grande stabilité matérielle, sociale et familiale. Donc pour moi, en fait, vous faites le deuil de avant, vous avez peut-être pas dit la vérité. Peut-être dans le travail, dans vos projets aux gens. Pour de la sécurité matérielle, sociale, parce que c'est dangereux de dire la vérité. On n'a pas de travail, on n'a pas d'amis, on n'a pas de famille et on n'a que des haters. Et des problèmes de censure. Mais bon, bah apparemment, non. Enfin, soit vous avez gagné assez d'argent, soit vous vous dites il y a un temps pour tout. La vérité va triompher, la corruption va être derrière dans peu de temps, quelques mois. Hein, à mon avis, ça va tourner assez court prochainement, sociétalement, politiquement. Donc, finalement, la vérité va commencer à avoir ses lettres de noblesse prochainement, et vous prenez déjà le pas. Et pour dire la vérité dans vos projets, vous êtes en réussite, en stabilité et bien entouré. Alors, sur la mer, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais peut-être il n'y a personne, peut-être même celui où vous dites il lui faut juste de l'argent pour oser avoir le courage d'assumer ses convictions et de quitter un conjoint, vie commune qui ne lui va pas. Peut-être lui aussi vous largue. Mais c'est pas grave, vous avancez sans parce que vous cherchez pas à convaincre des hommes, des personnes mariées, en couple, les enfants. C'est à eux d'admettre qu'ils se sont ferrés dans des projets avec quelqu'un qu'ils pensaient aimer et qu'en fait ils s'éclatent pas, ils l'aiment pas et ils aiment mieux, ils aiment vous. Ah, on a l'ombre. Aïe, aïe, aïe. Alors, déjà en face de vous, donc tout le monde vous largue à la mer en mode avance solo, puisque tu veux pas avancer, me reprendre. Dans tous les cas, non. tu me plais plus, tu m'intéresses plus, tu me l'as jamais vraiment plu ou intéressé. Soit vous êtes le plan financier, non. Soit il préfère l'argent que l'amour, non plus. Soit il n'a pas le courage de quitter quelqu'un, voilà. Donc tout le monde vous largue à la mer. Mais en face de vous, ça oscille entre l'ombre et la lumière. Ça se dit,
Mais peut-être vraiment, si je faisais vraiment des efforts, je pourrais te récupérer. Peut-être quand même que j'ai un truc à jouer. Peut-être que je veux pas acheter une femme avec plus d'argent, plus malléable, qui accepte ma crasseté, ma pigeonnerie, ma connerie. Peut-être je peux réessayer. Ou alors, non, en fait, l'argent n'est pas le plus important dans ma vie, je veux vivre l'amour, je veux vivre avec toi. Non, je m'en fous de construire avec n'importe qui, juste pour me sécuriser matériellement. Je veux changer, je veux vivre un vrai amour. Non, je veux pas rester avec elle pour la maison, les enfants et tout ça. Donc franchement, en face de vous, franchement, peut-être toutes ces situations-là sont en train de se dire il faut que j'aille vers la lumière, il faut que j'aille vers la meilleure version de moi-même pour le meilleur amour. Et peut-être le vrai amour, c'est vous. Mais je crois que c'est pas vrai. Je crois que ça se retourne vers soi, ça se dit non, je suis un homme après tout, je vais pas m'abaisser à ça, je vais pas m'essayer à essayer de changer pour convaincre, je vais pas essayer. Moi, il me faut de la stabilité matérielle. L'amour, ça m'a toujours apporté ça d'une certaine manière parce que je suis quand même beau gosse, donc on paye et on se sécurise avec moi. Ouais, mais non, la descendance, l'argent. Ouais, mais mes convictions, mes valeurs de pas quitter quelqu'un parce qu'on s'est mis dans des projets, on doit rester coûte que coûte ensemble. Bref, donc l'autre, il pourrait passer de l'ombre à la lumière, mais je crois qu'il se regarde dans une glace et se dit après tout, non, je suis un homme, je suis comme ça, j'ai des valeurs, je ne m'abaisse pas à ça. Donc ça peut être aussi une femme, hein, mais bon. Enfin bref. Attends son heure. Ah, mais quand même, on a le 2 de bâton. Bon, cette personne tourne en rond et attend, se dit, on a 2 de bâton. Je crois que cette personne se dit, oui, mais si au moins on améliorait notre communication, notre relation. Mais c'est à lui d'améliorer votre communication. Mais il me semble que vous lui avez déjà tout expliqué, ce qui va pas, ce que vous aimez pas, pourquoi vous êtes barré. Il me semble que vous lui avez déjà expliqué pourquoi vous ne serez pas un plan financier. Il me semble que vous lui avez déjà expliqué, ben reste chez ta meuf. Reste à construire ça, juste pour le fric, ta stabilité, plutôt que pour l'amour. Il me semble que vous l'avez déjà expliqué. Vous avez déjà fait comprendre à quelqu'un qui vous plaisait, même s'il était avec quelqu'un, sans aller pour autant insister, parce que bah, s'il aime son couple et sa famille et sa vie, bah, vous le respectez, et vous respectez aussi, vous n'allez pas péter son couple, peut-être que, je sais pas, sa conjointe l'apprécierait pas, et il y a un minimum de sororité. Donc, ouais, parce que bien sûr, non, mais moi, je sors pas avec des gens qui sont en couple. Hein. Jamais de ma vie, j'ai fait ça avec un... Enfin bref, donc du coup, mais bon, il y en a qui sont dans d'autres délires. Vous, ça vous dérange pas. Mais vous inquiétez pas du karma dans ce cas-là. Si vous allez prendre un... Ah non, on sort pas avec un gars en couple. Non, pas du tout. Ah non, quoi. Après, on peut lui faire comprendre que peut-être... Enfin, il nous connaît, il voit comment on est, il voit comment est sa meuf. Donc, il sait ce qu'il perd, il sait ce qu'il garde. Bref, donc écoutez, en face de vous, ça prend son temps pour... ça fait tourner en longueur pour se dire, est-ce que je peux être la meilleure version de moi-même? Est-ce que je pourrais vraiment être avec toi, te récupérer, t'obtenir, être bien et ne pas avoir besoin de me sécuriser matériellement, quitter le fric, la famille, la connerie pour vivre l'amour. Et ça traîne en longueur en face de vous. Hein. Je crois que ça veut vous faire craquer en mode, eh ben... je ne serai pas la meilleure version de moi-même et on vivra pas cet amour parce que c'est à toi de venir me parler, me convaincre, débloquer, faire quelque chose. Mais ça va pas, tu sais. Mais élève ton niveau, tu sais. Mais il est fou, lui. Oh putain, le bouleversement. Putain, en face de vous, on est en train de péter un plomb. Ça pète un boulard en face de vous. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, surtout un quelqu'un avec les cheveux clairs, mais bon, je sais pas, c'est le créateur de ce jeu, mais on m'a fait choisir celui-là. Bon, écoute, en face de vous, c'est en train de péter un plomb, quoi. Ça pourrait sortir de son silence, en mode de venir vous parler, en mode, mais non, mais maintenant je peux essayer d'être comme tu veux, je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Pour avoir une nouvelle chance avec toi. J'aime pas trop, parce qu'on dirait, mais t'as déjà fait, tu me fais peur quand tu insistes, tu harcèles. Donc, ce que tu vas toujours surtout faire, c'est que tu vas finir entre 4 murs, voilà, avec des menottes, donc laisse les gens tranquilles. Mais bon, mais il a déjà essayé d'être votre ami, juste, parce que sinon, vous pouvez lui donner votre amitié, quoi. Ah non, lui, il veut coucher. Mais qui paye des gens pour ça, je sais pas, qu'il arrête de nous saouler, quoi. Bon, bref... Non mais c'est vrai quoi, c'est ouf quoi. Donc sinon, on a celui qui est dans son couple, vie commune, famille, argent là, lui est en train de péter un plomb. Hein. Il est en train de péter un plomb. Il aime pas du tout sa vie commune, famille, il a l'impression d'être prisonnier. Pourquoi je me suis mariée? Pourquoi j'ai fait des enfants? Pourquoi je suis avec elle? Pourquoi j'ai fait style que je l'aimais? Pourquoi je t'ai pas dit que je l'aimais pas? Pourquoi je t'ai pas dit essaie de me convaincre? Bon, vous direz mais t'inquiète pas chaton.
Peut-être vous avez prévu d'aller... Vous le laissez mariner encore un petit temps, là. Parce qu'il a qu'à venir... Écoutez, il me semble que vous avez débloqué votre communication ensemble 15 fois. Si vraiment il n'est pas si bien dans sa vie, que lui, il débloque la communication. Ah mais non, mais là, ça briserait quoi? Bah, son ego, parce que c'est lui qui a décidé de mettre les silences radio et les fuites et les mensonges quand vous lui posez des questions. Il avait qu'à dire la vérité, quoi. Donc c'est à lui de... Donc là, peut-être il serait tenté de faire ça. Bon, par contre, celui qui préfère se sécuriser au travers de couple, mariage, enfant avec la tierce, qui repart vers ça, lui, il croit que vous allez finir par craquer et aller le reparler. Et il n'est pas prêt, lui. Il n'est pas prêt de constater que c'est pas du tout le cas. Mais ceci dit, lui, il a trop d'ego. Déjà, il veut construire avec quelqu'un pour que ça le sécurise matériellement. Et vous avez je sais combien d'autres options, au moins une autre. Donc franchement, être pris pour un plan financier et familial pour sécuriser quelqu'un, alors que vous avez une autre option qui est plus en train de vouloir vivre l'amour, bah franchement, lui, il n'est pas prêt pour constater que jamais vous lui reparlerez. Bon, de votre côté, on vous parle d'envoyer tout bouler à la mer et d'avancer. Bon, là, on vous parle de passer de l'ombre à la lumière, d'obscurité à la vérité. Vous mettez des obstacles de communication, de relations, de projets. Vous allez être déstabilisé, peut-être matériellement. Matériellement, professionnellement, socialement. Et ouais, parce qu'on peut pas non plus dire tout ce qu'on pense et faire tout ce qu'on veut, quoi. À un moment donné, on a des problèmes. Hein. Il paraît. Mais peut-être que vous n'en aurez pas. Parce que je vous dis, il y a un temps pour tout. Avant, c'était le temps de la corruption, des mensonges, des cachotteries, des infidélités, des secrets. Vient l'avènement. Pour moi, 2025 est en réalité le vrai 2012. Là, ça va être là, 2026, là. 2 de 6, c'est 10, ça fait un cycle. Le 1-1, 2026, c'est vraiment, ça fait 1-1-1-1. C'est le nouveau départ, c'est le grand reset, mais pas économique. Hein. Peut-être économique, peut-être aussi économique, on verra bien. C'est possible, hein. Ah, c'est possible. Ah, peut-être. Mais sinon, c'est le grand reset énergétique et mental chez les gens. Bon, à voir. Donc, du coup, si c'est l'avènement de la vérité, ça va être chaud patate. Sociétalement, socialement, familialement, enfin des projets et des gens, quoi. Bon, alors on termine sur la nouvelle vie, mécontentement et ennui, etc. Le 2 de denier, ouais. Bon, alors vous avez un choix à faire entre 2 personnes. Il y a au moins 2 personnes. Je pense qu'il y a au moins 2 cas de figure qui vous parlent dans tout ce que j'ai exposé. C'est pas possible, enfin, peut-être vous en avez qu'un seul, mais je pense, bah, dans ce cas, s'il y en avait qu'un seul, parce que je vous ai donné toutes les options. Non, mais moi, les gars, vous savez pas, les gars, les meufs, je travaille pour vous, moi. Moi, je travaille pour mes sœurs, mes copines. Je travaille pour vous, les meufs. Parce que moi, je les connais tous, ceux-là. Attention, c'est pas tous mes ex, hein. Et des fois, c'est un passé. Bon, des fois, si, mais ça va, ça fait pas non plus tant de cas de figure, arrêtez. Mais il faut aussi. Il faut expérimenter. Franchement, j'ai souffert pour vous, les meufs. J'ai souffert pour vous. Pour passer par là et pour vous donner les messages et les conseils. Bref, donc vous avez soit 2 options, au moins, entre tous ces cas de figure, soit c'est entre 1 et une nouvelle rencontre, pourquoi pas, puisque c'est une nouvelle vie. Puisque franchement, peut-être tout le monde est à jeter à la mer, là. C'est pas vous qui êtes jeté à la mer, parce que là, en face de vous, c'est en train de péter un plomb, peut-être ça regrette de vous avoir jeté. C'est vous qui les jetez à la mer. Pour une nouvelle option, peut-être, une nouvelle rencontre. Vous dites, franchement, il n'y en a aucun, ça va être une nouvelle rencontre quand j'aurai envie, quand j'aurai le temps. Bon, là, vous êtes sur des choix matériels. Travail, matériel, argent. Et ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pense que, il serait temps que tu rencontres quelqu'un d'autre, parce que là, entre le lien 1, 2, 3... Non, en fait... c'est pas ça, c'est que il y a autre chose à foutre. Non mais attendez, on n'a pas que l'amour dans la vie, tu sais. Batifolé, pour ces messieurs aussi rances les uns que les autres, quoi. Donc bref. Menteur, manipulateur, attracteur, prêt à tout, prêt à rien, prêt à tout pour le toxique, prêt à rien pour le bien, pour l'amour, c'est tombé, tu sais. Donc, vous êtes peut-être plutôt sur des choix, travail, matériel, argent, des entre-deux, pour un équilibre, hein, orientation de vie, de matériel, de double emploi, de double activité, d'équilibre dans ce que vous faites, dans une nouvelle énergie. Parce que si vous êtes sur nouvelle vie, là, nouveau look, nouvelle ambiance, nouvelle énergie, bon, il faut garder son équilibre quand même, il faut survivre. Hein. Ah, ils adoreraient tous qu'on ne survive pas. Ah, ils adoraient tous, comme ça on prend les gars qu'on n'aurait jamais dû prendre. Non, mais c'est bon, ça va. C'était sympa, mais ça a ses limites, ça a son temps non plus.
Faudrait reprendre tous nos ex. Mais ça va pas, les gars, ou ça va? Ouais, si, peut-être ils rêveraient tous. Hein. Si. Moi, je crois, oui. Putain, des fois, c'est chaud. Hein. C'est l'angoisse. Hein. On dit sans se connecter énergétiquement en mode « Mais reprends-moi, mais j'ai changé, mais je suis désolée, mais j'aurais dû bien me comporter. Putain, j'ai eu ma chance avec toi. » Et ouais, mais bon, écoute. Bref. Du coup, vous êtes peut-être sur votre équilibre matériel, plutôt. Bon, sur Entre les mondes et le triomphe, on a le diable. Aïe. Eh oui. Alors là, on vous voit comme le diable. Déjà, il y a au moins 2 liens qui vous voient comme le diable. La nouvelle rencontre va vous voir comme le diable aussi. Tentatrice. Toi, tu es une tentatrice, c'est une croqueuse d'homme, t'es une femme fatale. On tombe amoureux de toi et on t'oublie jamais. Mais bien sûr. Mais écoute, cherche des meufs de qualité aussi. Il y en a d'autres qui peuvent être comme ça. Mais bon, on voulait matrixer pour qu'elles soient toutes timpes et débiles aussi. Et meufs au foyer, de tradwife, de la chiantitude. Donc, vous étonnez pas s'il n'y a pas beaucoup de meufs inoubliables. C'est à cause de vous, les gars. Soyez moins relous et il y aura un taquet de meufs inoubliables et vous oublierez votre lien d'âme. Bref, donc du coup, vous voulez passer à une nouvelle étape sentimentale. Et peut-être vous pourrez repartir, je sais pas, vous vous tâtez entre repartir vers un ou un qui n'a jamais vraiment... un qui n'a pas vraiment fait, quoi. Soit une nouvelle rencontre, mais bon... Je vous apparaissais comme le diable pour plusieurs personnes. Une tentation est inoubliable, une drogue est toxique, mortelle. Un poison mortel. Peut-être même, j'allais dire, voilà, exactement. J'allais dire, il y a un cas de figure sûrement que je n'ai pas décrit ici. Peut-être ici, juste là. Là, cet œil-là. Là. Ouais, j'attendais de le dire. J'attendais parce qu'il sort pas, donc je vais pas en parler s'il sort pas. Mais là, j'y ai pensé et j'ai vu la carte du 3 d'épée et je me suis souvenu du tirage d'hier et de certains cas de figure. Et ici, l'œil, là. C'est l'œil du voyeurisme, de vous regarder et de la manipulation mentale. C'est celui qui n'a aussi rien fait, mais lui qui compte jamais faire. Lui, c'est l'idée qu'il aurait aimé pouvoir vous avoir, mais pas parce qu'il vous veut vraiment. C'est juste parce que ça nourrit son ego. Il aime pouvoir vous manipuler, vous manifester et que vous pensiez à lui. Mais c'est juste en attraction mentale karmique. Il n'y a pas eu vraiment d'amitié, de relation, de projet, de rien. Et il compte rien faire. Et lui, il se sent le plus trahi. Si vous l'oubliez. Parce que c'est juste pour nourrir son ego. Bon, écoutez, en face de vous, sentimentalement, tout le monde se sent trahi. 1, 2, 3 personnes, c'est vous qui voyez. Franchement, en face de vous, c'est en dépre absolu. Aïe, qu'est-ce que vous brisez des cœurs? Vous brisez des cœurs, des rêves, des égos, des projets. Peut-être pour certains, vous brisez des mariages, des couples, des vies de famille, sans même qu'il se soit rien passé. Vous êtes un fantasme dans un esprit. Et laisse tomber, quoi. Mais ouais, mais bon, écoutez, mais c'est à cause d'eux aussi. C'est à cause de... Si vous êtes une femme, c'est à cause de ces hommes qui ont fait en sorte de matrixer toutes les meufs pour qu'elles soient pareilles et qu'elles soient toutes chiantes, qu'elles se ressemblent toutes pareilles. Regardez, c'est pour ça qu'elles se font de la chirurgie pour ressembler à la même chose. Une grosse bouche, des grosses lèvres, un gros cul, une robe, des talons, une pétasserie, des ongles refaits, des mèches, des couleurs, voilà quoi. Et après, tu fais la tradwife à la maison et tu fais les enfants et tu t'occupes de ça et tu penses... Et c'est que ça ton rôle, et tu te tais, tu laisses les mecs réfléchir aux grandes idées. Et c'est ça, mais forcément, elles sont toutes pareilles. Donc si vous n'êtes pas comme ça, mais vous restez dans leur esprit à tout jamais. Comme un fantasme et un poison auquel il n'aurait jamais dû goûter, il n'aurait jamais dû tomber dessus. Donc vous brisez beaucoup de personnes, de cœurs. Le cœur brisé. En plus, si vous les mettez en compétition, moi, je sais pas. Franchement, je sais pas lequel est le mieux entre l'un, l'autre ou le troisième. Bon. Donc, peut-être encore un. Mais il n'y en a aucun qui est bien, donc c'est pour ça aussi. Ils ont qu'à s'en prendre eux-mêmes. Bon. De votre côté, vous avancez. On vous parle de triompher. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs d'avancer, de dire et de faire ce qui vous plaît. Et vous avez peur de vous tromper, d'être trahi. Peur à cause de qui? Des hommes vexés ou des femmes jalouses. À peur de qui, sinon? Les copines sont sympas, parce qu'elles sont d'accord sur le sujet.
Et les hommes sont au courant parce que eux-mêmes voient en face leur manque d'autocritique et le courage qu'il faudrait, ou alors qu'ils auraient dû effectivement mieux se comporter le jour où ils ont eu vraiment un joyau entre leurs mains et ils en ont pas, ils n'ont pas fait en sorte de le garder, quoi. Alors qu'ils avaient eu leur chance, donc peut-être avec un meilleur comportement. Parce que c'est pas le physique. Moi, franchement, je suis sortie avec des gars de tout type. La bombe atomique, le gars qui devrait être, et je pense, comment dire, défini comme le gars le plus beau de la planète, tout comme franchement, le gars le pire. Et chacun a eu sa chance. C'est une question de personnalité. Mais la personnalité, t'es toujours aussi rance. Non, toujours. C'est la personnalité qui fait, hein, messieurs. C'est pas le compte en banque et c'est pas le physique. Le physique, pour que ça reste dans l'esprit un peu, mais si vous avez été machiste, pas romantique, pas drôle, préférez votre entourage, les amis, la famille, le taf, le cartésien, les discours à l'ancienne, pas travailler pour l'émancipation des femmes, la protection des femmes, pour qu'elles puissent choisir qui elles désirent, au lieu d'être ferrées, pas avoir voulu utiliser matériellement ou pour des projets d'enfants, sans même réfléchir à vos aptitudes pour ça, enfin... Non. Avoir voulu tromper quelqu'un avec vous, voulu rendre jalouse quelqu'un avec vous, voulu que vous couriez toujours encore après, tout le temps, hein, la 10e, la 15e, la 100e fois, non. Donc c'est non, hein. Donc c'est le personnalité qui fait que vous... C'est pas possible, quoi. Roi de coupe, bon bah écoutez, en face de vous, plus vous argumentez, et plus on vous aime, parce que en face de vous, c'est pas complètement débile non plus, c'est lucide. On n'harcèle pas, évidemment, si on a... Il y a peut-être même des gens ici, vous savez même pas qu'ils sont amoureux de vous, hein. Moi, je sais qu'il y a des gars qui sont amoureux de moi, hein. D'ailleurs qui me l'ont dit aussi. Tiens, ouais, il y a pas longtemps. Je suis amoureux de toi et tout, j'ai dit non, t'es pas amoureux de moi, tu m'admires. Mais bon, après, t'as quoi à proposer? Parce que t'es gentil, mais... Enfin bref, donc on vous aime, quoi que vous disiez, faisiez. C'est ça qui est le plus dur pour vous et pour ces personnes-là, quoi. Bon, on a quelqu'un qui vous aime, mais vous savez ce qu'il aime plus que vous? Et c'est ça le truc. Et tant mieux pour lui, c'est qu'il aime plus d'être un homme et que vous soyez une femme et que chacun garde ses rôles. Et dans la société qu'ils disent comme ça, il aime plus la construction matérielle avec quelqu'un ou tout seul, il aime plus la famille, avoir des enfants, une descendance, s'occuper de ça, respecter ça, rester avec la meuf qui lui fait ça. Il aime plus ses potes, il aime plus la matrice, il aime plus ça, il aime plus son ego, il aime plus que vous l'aimiez, vous le désiriez, vous lui parliez, vous pensiez à lui, plutôt que penser à vous, vous parler, s'exprimer, entretenir la connexion, s'intéresser à vous, s'intéresser à ce qui vous fait plaisir, à comment vous vous sentez bien ou pas, il s'aime plus soi-même, quoi. On a le fou. On a une personne d'ailleurs qui pense que vous êtes fou ou folle, que vous avez lâché la rampe là. Dire tout ce que vous pensez, dire tout ce que vous voulez, dire tout ce que vous ne voulez plus. Et il est fou amoureux de vous encore. On a le magicien. Encore une fois, les mêmes cartes qu'hier. On a une personne qui pense que vous essayez de le manipuler. Mais c'est pas pour le manipuler, l'attirer que vous dites ça. C'est pour dire tout ce que vous ne voulez pas. C'est-à-dire que c'est des contre-exemples. C'est-à-dire qu'il faut bien essayer, il faut bien avoir donné sa chance au produit, il faut bien avoir essayé, réessayé pour se dire maintenant c'est mort en fait. Et on a le soleil, qu'en fait, vous êtes très heureuse, très heureux de savoir c'est quoi les contre-exemples des trucs qu'il faut pas, quoi. Et c'est quoi la clarté de qu'est-ce qu'on voudra maintenant, quoi. Donc, vous allez vers la lumière. C'est pas... Lui, il pourrait aller vers la lumière, mais il faudrait qu'il fasse son autocritique, il faudrait qu'il change, non pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre. À moins qu'il ait jamais vraiment essayé avec vous, mais il faudrait qu'il mette son ego de côté, ou il faudrait qu'il mette ses trucs matériels ou familiaux de côté. Donc pour vous, c'est très clair que vous allez vers le bonheur, et puis l'autre, il va vers ce qu'il veut, quoi. Ou il y reste. En face de vous, d'ailleurs, on a une personne qui peut-être vous aime, mais il le sait très bien, qui préfère l'argent à vous, la famille à vous, ses enfants à vous, sa meuf, ses parents à vous, son ego à vous, sa posture masculine ou cartésienne à vous, et que c'est juste qu'il cherche à vous manipuler pour que vous vous mettez dans la boîte qui, lui, le rendrait heureux. Mais c'est normal, c'est sain, je veux dire, c'est... Comment dire, c'est humain de vouloir vous mettre dans la boîte qui le rendrait heureux à lui, à elle, parce que vous voulez... Et je vais dire lui, parce que pour moi, c'est plus un homme, mais c'est vous qui adaptez. Et que vous vouliez avoir quelqu'un qui se mette plus dans la boîte de votre bonheur à vous. Donc finalement,
Lui, il est fou de penser qu'il va vous mettre dans sa boîte de son bonheur à lui, mais pas du vôtre. Et il est fou de croire que vous essayez encore de le manipuler, de l'attirer pour le faire changer, alors que vous avez compris qu'il changera jamais. Ou vous préférez vous dire ça, et peut-être c'est plus 99% vrai. Et vous essayez de manifester la personne qui rajoutera, c'est même pas fera de votre vie un bonheur, puisque vous êtes déjà heureuse, heureux. C'est rajoutera du bonheur à votre bonheur, plutôt que rajoutera du malheur à votre bonheur pour que lui, il ait un peu de bonheur. Vous voyez? Bon, donc, de votre côté, on vous parle de faire preuve d'une grande maturité dans vos projets, travail social. Et pour ça, c'est fou, mais il faut tout expliquer, beaucoup s'y investir, dire des choses folles, aux yeux de certains, mais vraies. Et la folie, c'est de dire la vérité au stade de l'époque dans laquelle nous sommes, et de la mensonge absolu général. Et donc, je sais pas, ce que vous manifestez, soi-disant, certaines pensent que vous manipulez, mais vous manifestez votre bonheur, en fait. C'est-à-dire le bonheur. Le bonheur, c'est de dire la vérité. C'est d'être soi-même, c'est d'être heureux, c'est d'être bien dans tous les bancs de sa vie. Et comment on peut l'être si on ment aux autres et on se ment à soi-même et on entretient les mensonges sociétaux. Alors, dernière carte. La reine d'épée. Bon, écoutez, on me dit que vous êtes très intelligente, perspicace dans une analyse et vous savez vous protéger aussi. Vous savez dire la vérité en temps et en heure, c'est-à-dire que ça prend du temps. On peut pas dire la vérité en 5 minutes parce que c'est trop vu sur TikTok, dans du pré-mâchage de fast-food. Ça, c'est la boîte ouverte aux dangereux. Hein, parce que la qualité, elle est regardée sur la durée. Donc, on vous parle de vous protéger, on vous parle d'être dans l'analyse et l'intelligence et la vision à long terme. Et le cavalier d'épée. Et vous êtes encouragé par vos anges gardiens à faire cela. Et c'est pour ça, moi, chaque jour, chaque soir, je me dis, tiens, je vais faire un tirage de 10 minutes, 30 minutes, j'aimerais bien 10 minutes le matin, 30 minutes le soir, et 10 minutes les tirages de l'après-midi, mais on veut me faire des tirages de 1 heure. Je pourrais aussi, mais regardez, le tirage qui sortira pour la semaine de demain, j'ai pris un jeu. Je me suis dit, ça va faire 10 minutes, ça fait 30 minutes quand même. Donc, on me force à dire les choses, parce que ça protège, le temps protège. Ça évacue toutes les médiocrités, tous les lâches, tous les fast-food consommateurs de facilité. Donc vos anges gardiens vous encouragent à vous protéger, à être dans l'analyse et à accélérer plus vite, mais comme en temps et en heure aussi. Des fois, c'est la qualité plutôt que la quantité ou le timing qu'il faut accélérer. Bon, c'est le fond, quoi. Bon, sentimentalement, écoutez, pour l'instant, rien de neuf sous le soleil. On vous a jeté à la mer parce qu'on n'est pas capable de jeter son ego. Ces trucs matériels sociaux ou son capacité à toujours tourner en rond et que ce soit vous qui parliez, qui fassiez. Donc vous avancez pour regarder s'il n'y a pas plus loin en avant. Et vos anges gardiens, d'ailleurs, vous encouragent à aller voir devant. Donc certainement une rencontre. Je coupe, ça va couper. Désolée. Donc, j'avais plus de batterie. Donc, on va faire le tirage pour les prochaines 48 heures. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? 10 de bâton. Bon, vous aurez beaucoup de travail. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, de choses à exprimer, un lourd fardeau. Peut-être que je vous dis... comme moi, vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer, et voilà, beaucoup de travail et de choses à faire, et que... Mais bon, c'est votre fardeau, c'est votre mission, c'est comme ça. Hein. Vous avez 10 lourdeaux 10 personnes. Bah, ça fait beaucoup 10 liens, hein, mais bon. Attention, moi, je les vois tous dans mon esprit, là. Je sais pas s'ils regardent mes tirages. Je crois qu'il y en a certains, ouais. Enfin, bref. Salut les gars. Ciao. On a le 5 de bâton. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, il va y avoir des conflits. Hein. Oui, aïe, aïe, aïe. Bon, là, bon, attendez-vous à ce qu'il y ait des conflits avec des personnes. Des conflits, des disputes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec votre travail, avec vos dires, avec vos expressions. Bon. Bon, on a le 10 et ça passe au 5 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des conflits avec des gens, mais il y a moins de fardeau, moins de travail. Et des fois, trop de travail ou trop de choses à dire ou trop de gens relous, moi, ça évacue. Une bonne dispute, ok, on peut pas être amis, on peut pas être famille, on peut pas être travail. Et puis, j'ai moins de choses à faire et moins de choses à dire après, parce que du coup, j'ai pas à réexpliquer, répéter des choses qui étaient chiantes. Bon, on vous parle de faire preuve de sagesse, de sortir peut-être des conflits. Ah, magnifique.
Bon, il y a une réduction quand même, on va pas se casser, hein. On va pas se cacher, voilà, se le cacher. 10, 5, 3. Bon, il y a une grosse réduction professionnelle et sociale, mais c'est beaucoup plus fun avec moins de gens. Amis, famille, au travail. Et finalement, vous sortez des conflits où il n'y a plus de conflits, et c'est la fiesta. Donc franchement, c'est vachement sympa. Bon, il peut y avoir des retrouvailles amoureuses avec une personne, peut-être avec 2 personnes, ou 3. 2 liens, je pense au moins. Mais ça peut être au sein d'une triangulaire. Et là, c'est quelqu'un qui veut s'amuser avec vous en dehors de son couple. Il se fait graffier, il se fait graffier dans son couple, famille, enfant, vie commune. Forcément. Forcément, en fait, on nous a vendu que c'est... Comme les gars ont matrixé les meufs pour qu'elles soient toutes pareilles, ils les ont aussi matrixées pour leur vendre du rêve du mariage enfant. Si vous pensez que c'est les meufs qui veulent se marier, faire des enfants, c'est faux, c'est les mecs qui veulent ça. Parce qu'ils veulent être sûrs, soit d'avoir une meuf à disposition pour de la sexualité, soit une boniche à la maison, soit une descendance, soit d'être comme les autres gars et de pas être rabaissés parce qu'ils n'ont pas de meuf. Donc, ou soit pour planquer leur homosexualité ou asexualité. Ils sont pas très intéressés par la chose, mais au moins s'ils ont une meuf, on se pose pas la question si ils aiment t'es bizarre, t'as pas de libido, ou t'es bizarre, t'aimes les gars en fait. Bref, donc du coup, donc on a peut-être une personne qui veut vous retrouver, mais pour s'amuser à côté de son couple. Hein? Et ça, bah, c'est non. À moins que sa femme soit au courant et qu'il n'ait que vous comme maîtresse. Mais bon, à moins qu'il ne couche pas avec sa femme. Sa femme, c'est que pour le mariage des enfants. Peut-être que vous ne voulez pas mélanger les torchons et les serviettes physiquement, vous n'avez pas confiance en lui, vous n'avez pas confiance en sa meuf. Peut-être elle le trompe, c'est pour ça qu'il la trompe avec vous. Elle ne couche pas avec lui, donc peut-être elle couche avec un autre. Bref. Donc... Il pourrait y avoir des retrouvailles amoureuses avec une histoire de triangulaire, mais si c'est juste pour s'amuser dans des plans physiques où il n'y a pas de... faut que les gens ils arrêtent de mentir aussi. Arrêtez de vendre le mariage, les enfants et la vie commune comme un truc génial, alors que tout le monde sait que ça casse la libido totale pour la majorité des gens. Personne n'a envie de coucher. Donc après, vous couchez à côté, mais après, vous couchez encore un petit peu là, mais après... Donc c'est pas possible. Non mais, soyez propre quand même un petit peu, quoi. On a le 9 de bâton. Patience, protection, planification, organisation. Bon, vous ne voulez plus vous protéger ou être patient, vous organisez. Vous dites, c'est bon, j'en ai marre des lourdeaux. Dans le travail, trop de choses à dire, trop de choses à faire, trop de gens. On va mettre moins de barrières, et puis voilà. Ou alors, franchement, je sais pas si vous avez plusieurs liens, tous aussi lourds les uns que les autres pour des différentes raisons. Mais vous ne vous cachez plus de leur dire et de leur faire savoir ouvertement. Ah, le 10 de denier. Alors, attendez-vous à ne pas avoir trop d'avance. Ben là, imaginez, beaucoup de travail et moins, et en fait des conflits, et il n'y a pas de protection. Forcément, c'est moins l'abondance, quoi. En tout cas, matérielle, financière, ou sociale, de quantité. Et de gens aussi. Ben, j'imagine que les gars, à force de leur dire non, stop, ou pas, plus jamais, ou pas pour ça, pas comme ça, pas voilà. Bon, ils lâchent l'affaire, hein, ils font le deuil, hein. Il y a moins de quantité, donc, de liens aussi. La reine de coupe. Putain, vous êtes devenue femme amoureuse, épouse, mère de famille. Alors là, vous êtes plus du tout la reine de coupe. Avant, vous étiez la pigeonne, la naïve, en mode « Je t'aime dans tous les cas, même si tu es en couple avec quelqu'un, même si tu gardes ta vie de famille, de mariage, même si je t'aime plus, même si on s'est jamais aimé, même si c'est pour supporter ta connerie. » Avant, vous étiez comme ça. « Je te retrouverai dans tous les cas. » Quoi qu'il arrive. Et là, vous êtes plus du tout la gentille. Aïe, 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 vous l'aimez plus. Non, alors, encore moins faire la pigeonne épouse mère de famille. Vous avez donné dans les contrats les enfants et la bonicherie. Ah, c'est clair que non, quoi. Donc du coup, bon, des retrouvailles amoureuses, je crois pas. Peut-être des retrouvailles plutôt amicales, familiales ou professionnelles, mais sans être pris pour une pigeonne, ou sans trop... souvent souffrir de je sais pas quoi, de conflits de je sais pas qui. Et puis, sentimentalement, des retrouvailles amoureuses avec une personne ou au sein d'une triangulaire, je pense selon vos modalités à vous, parce que là, vous ne voulez plus être pigeonné, vous ne voulez plus souffrir. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais non, mais l'amour, c'est fait pour que ce soit sympa. Pour les deux personnes, et notamment vous, notamment. Donc c'est non, quoi. Qui croyait qu'il allait encore vous pigeonner? Combien de temps? Le roi de denier.
en face de vous, il s'en fout parce qu'il préfère l'argent. Donc il y en a un, il préfère le fric. Lui, on sait qu'il est pas trop intéressé soit par la libido, soit par les meufs, donc c'est pas très mal. Soit il préfère l'argent pour aller acheter une autre meuf, parce que maintenant qu'il peut plus vous avoir vous, il se dit qu'il en aura une malléable avec l'argent. Elles penseront pas toutes comme vous, alors qu'elles finissent tous par penser comme vous. Soit il préfère le plan financier, et si vous voulez pas construire avec lui matériellement, ça l'arrange pas. Il va trouver une autre pigeonne qui fera assez pour ça. Donc de toute façon, dans tous les cas, en face de vous, ça bosse. Le 8 de bâton. Et ça vous le fait savoir d'ailleurs, par sa communication ou non-communication. Ben, c'est très bien. Bon, vous, en réalité, vous êtes dans une grande stabilité. Vous avez peut-être moins de travail, moins de quantité, moins de gens, mais moins de conflits, moins de problèmes, plus de fun, plus de respect de vous, de vous-même et des gens envers vous, et vous êtes dans une grande stabilité, et vous le ferez savoir. Donc comme quoi, il y a peut-être moins de quantité, mais il y a plus de qualité de fond, et de bien-être, et de respect. Cette d'épée, aïe. Alors il pourrait y avoir des trahisons aussi. Ouais, on est à des gens qui n'aiment pas trop. Hein. Qui n'aiment pas trop que vous amisiez en amis, famille, travail, et sans vous faire pigeonner, parce qu'avant ils adoraient que vous fassiez pigeonner. Ils adoraient que vous fassiez harceler, obliger, subir, critiquer, trop travailler, trop souffrir, trop... Donc bon, il va falloir avoir du courage à affronter vos peurs de gens qui veulent vous garder dans la même ambiance de pigeonnerie, travail social, amical, familial qu'avant. Et que vous barrez, vous dites non. Mais bon, voilà, il faudra assumer et affronter. Bon, sentimentalement, on a une personne en face de vous qui préfère travailler. En tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Soit c'est vrai, eh ben, il a bien raison parce que vous ne le reprendrez jamais, ou parce qu'il a toujours préféré le fric, ou parce que il a peut-être besoin d'argent pour décontracter des trucs ou pour avoir confiance en lui, ou alors c'est une technique de manipulation. En tout cas, il vous fait savoir qu'il bosse. Il vous fait savoir que il se sent trahi par vous et qu'il devrait avoir du courage pour être avec vous. S'il voulait vous retrouver vraiment, déjà au sein de sa triangulaire, bah, il va falloir qu'il lui dise à sa meuf, écoute, c'était très bien pour le mariage des enfants, mais je préfère coucher avec une autre personne. Je préfère l'aimer elle. Toi, c'est pour les contrats. T'inquiète, je m'occupe un peu des enfants de temps en temps et je te file du fric. Mais c'est pas du tout parce que je t'aime et que j'aime coucher avec toi. Parce que mon autre personne ne me l'autorise pas. Et de toute façon, je t'aime pas. Il va falloir qu'il ait du courage pour lui dire ça à sa meuf conjointe. Ouais, c'est clair. Ou alors, pour assumer qu'il veut les deux, mais qu'il lui mette des limites à elle, mais bon, pour être sûr que les ambiances soient cadrées, physiques. Et c'est pas possible soit de la cadrer ou d'avoir des certitudes sur elle, donc c'est mort. Soit pour vous retrouver vous, alors que vous avez peut-être une autre option, selon le tirage. Et que vous faites plus pigeonner, alors là, c'est son courage de ne pas se faire trahir, quitter, alors qu'il ferait les choses pour être avec vous. Donc en face de vous, ça se sent trahi et ça doit trahir... sinon, c'est des gens à trahir. Ah, c'est de trahir le clan financier, familial, social, professionnel, amical. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc bon, ça voudrait peut-être vous retrouver, mais vous faites plus pigeonner, alors du coup, il va falloir avoir beaucoup de courage pour vous retrouver. Et à mon avis, ça n'arrivera jamais. Comptez sur le fait que ça n'y arrive jamais. C'est plus sûr, devant la lâcheté. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.